Bon les gars, je suis à un endroit là où j'ai tryhard le power, c'était au tout début de ma pratique. Parce que là je suis une semaine de vacances sur Paname. Du coup je suis retourné genre l'endroit là où je touchais mes premiers poids calibrés et tout. Genre l'endroit où j'ai bien tryhard pendant un petit moment. Là où j'ai passé, je crois, c'était l'une des premières fois où j'ai passé 170 au squat je crois, un bail du genre. Mais là où j'ai dépassé les 200 au terre. Bref, et vraiment la salle c'est Onère-la-Courneuve. C'est vraiment le meilleur honneur que j'ai jamais vu de ma vie. Genre vraiment là je reviens et il y a des trucs, c'est encore mieux qu'avant. Et c'était déjà une salle près de sa mère, hein, mais là, genre il y a plus de poids calibrés d'avant, il y a plus de power bar. Avant on avait quand même des barres de force, mais pas autant qu'avant. Enfin pas autant que maintenant, pardon. Genre avant on avait une barre à l'écho et une autre, mais c'est tout. Maintenant il y a plein de power bar. Là je vois qu'il y a un combo rack unistrength et tout, bref, pète sa mère. Et juste l'ambiance est toujours d'art quoi. Même pour ceux qui font du street lifting ici c'est incroyable. Bref. Là c'est une petite séance post-compète, post-salle en torqueur. Là je suis sur 2 semaines un peu fun. Je vous en parlerai un peu plus en détail, mais là je me suis chauffé à me dire vas-y petit SBD. Parce que bah juste j'aime bien m'entraîner, c'est cool, donc j'y vais sans prise de tête. Et je vais voir comment je vais vous caler parce que j'ai pas de trépied, donc on va improviser en empilant des bouquins, lol. Ça sera plus des poids, mais tranquille. Mais je sais pas trop encore ce que je vais faire, j'improvise un peu sur le coup là. C'est juste histoire de dérouiller la machine et enquiller du mouvement. J'ai fait 3 reps, je suis déjà KO. Non, en vrai, je pense que je sais ce que je vais faire. Je me doutais que j'allais faire un truc comme ça, mais comme j'ai pas envie de passer 1000 ans sur la séance, je vais juste faire des ramp-up. Comme ça, au moins, directement, là, 150, c'est déjà une charge de travail. C'est pas plus mal. Je sais pas encore si je fais que des entraînements de 5 ou que des entraînements de 7,5 ou si je varie. Mais voilà, juste histoire de, je pense que je vais faire 4 séries, 3 reps, un 4x3. En ramp-up, ça me paraît pas déconnant pour avoir un peu de volume, être exposé plus ou moins du lourd, mais pas de pro non plus. Ça me paraît pas mal. Je fais vraiment au full feeling. Et je pense que c'est le plus important parce que là, je cherche pas vraiment à créer de dynamique. Je cherche juste pas à me désentraîner au max. Genre juste conserver un petit peu, enfin un petit peu. J'allais dire un petit peu des adaptations, mais là les adaptations, je les garde très longtemps, on est bien d'accord. Juste garder quand même le pattern interne et juste être renchaîner sur une dynamique plus rapidement. Voilà, que ce soit pas un gros diesel, quoi. On va dire ça comme ça. Squat terminé, en vrai c'est très bien passé, genre c'était assez simple et je pense que c'est pas utile d'aller spécialement plus haut, encore une fois. Bon, si on en croit ce que j'ai fait la semaine dernière, c'était peut-être RPE 0, parce que je vous explique. En gros, je savais que cette semaine-ci, la semaine là où je vous parle, c'était une semaine là où je serais en vacances et la compétition c'était il y a 2 semaines, enfin dans la semaine d'il y a 2 semaines, si vous me captez. Bref, ce qui faisait que j'avais une semaine là où je savais pas trop quoi faire. Avant ma semaine de vacances. Et donc au lieu de juste dire bon bah du coup on fait 2 semaines freestyle là où je m'entraîne un peu à la ZUB sans créer de dynamique parce que de toute façon il n'y a pas le temps en une semaine de créer une quelconque dynamique, j'ai proposé un truc à Iban, mon coach, et si on faisait des AMRAP. Je suis un dada des AMRAP en vrai de vrai. Quand j'ai ce genre de situation se présente, je trouve que c'est intéressant parce que ça te permet de vraiment banaliser des charges et te dire waouh, mais à cette charge là en vrai je peux faire tant de reps et en être sûr en fait. Et vraiment, là du coup, je me suis un peu chauffé. Genre au squat, on a mis 190 et j'ai tapé 6 reps, 6 répétitions. Et ça me, du coup, c'est vraiment insane quand on se dit que du coup, si je fais un single à 190, c'est techniquement RPE 5. Enfin, RIR 5, parce que littéralement, je le sais. Donc c'est fou.
Je trouve ça incroyable. Pour le bench, bon, je me suis chié dans la colle, j'ai fait un 4 fois 107,5, donc vraiment pas dingue. Bon, ainsi va la vie. Et par contre, pour le terre, j'ai fait 6 fois 210. Bref, franchement, je me suis grave amusé sur ces séances, hormis le bench là où c'était claqué, mais ainsi va la vie. Mais par contre, le squat et le terre, incroyable. Bon, le bench, il y avait des raisons qui faisaient que, hein, du coup, j'avais pas beaucoup pratiqué le mouvement, c'était en milieu de séance, c'était sur le banc dur, bref, il y avait des circonstances atténuantes, et overall, ça reste ok. Mais le squat et le terre, c'était une très bonne surprise. Voilà, donc très content de ce que j'ai fait là-dessus. En vrai, je trouve ça intéressant de parler du post-compétition. C'est pas forcément le sujet dont on parle le plus, et je trouve ça quand même un peu important, même si certains le surcotent un peu trop. Parce que vraiment, moi, je l'ai abordé de plein de façons différentes. Et je juge que toutes les façons dont je l'ai abordé se tenaient et je regrette pas ce que j'ai fait. Dans le sens là où il y a eu des moments là où post-compétition, il se passe ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, je me prends pas la tête. J'ai pas de directement repartir sur battre mes PR et tout. Là, de toute façon, il y avait une semaine de vacances qui s'imposait, donc c'était pas ce qui devait se passer. Donc j'ai fait une semaine rap, là je fais une semaine tranquillou, là où je fais juste, j'essaie de garder le schéma technique en tête. Et de pas être full désentraîné. Mais il y avait des moments, genre où là, typiquement ma dernière compétition que j'ai fait cet été, le Salon Torquer Meet, donc qui était fini juin, directement après, on a directement réenchaîné sur un bloc. Je sais même plus si on a fait un deload, je crois qu'on a directement réenchaîné avec une semaine d'intro. Bref, en tout cas on était reparti pour juste repère quoi. J'ai continué comme ça sans break et je l'ai très bien vécu. Genre j'étais très content, j'étais en mode je veux encore consolider, je veux augmenter mes perfs, j'ai pas envie d'arrêter. En fait je kiffais ma pratique, je kiffe toujours ma pratique, hein. Juste là j'étais juste en mode en fait pourquoi je prendrais une pause, sachant que ça se passe bien, que je vous sens pas le besoin d'arrêter. Bref en fait il y avait tous les feux qui me semblaient trop verts. Et sous peine que on pourrait se dire ouais tu sors d'une compète, tu sors d'une échéance et tout, repose-toi. En fait j'ai envie de dire pourquoi? Dans certains contextes, ça s'entend. Genre quand t'es un peu en burn-out du powerlifting, burn-out avec des gros guillemets, hein, mais quand on a juste marre du power, que t'as trop saigné ça, et que t'as envie un peu de nouveauté, t'as envie d'une pause, bref, t'as toutes les raisons du monde, que t'as ne serait-ce qu'un voyant qui est au rouge et que tu juges qu'il est suffisant, et que dans ton entourage on te fait peut-être faire remarquer des trucs, je ne sais pas, là oui, ça peut être pertinent de lever le pied. Mais dans mon cas, c'était pas le cas. Donc vraiment, je dirais que c'est vraiment à individualiser de ouf. Je dirais pas juste, je pourrais pas faire une grande généralité et dire prenez quoi qu'il en soit une semaine de repos, 10 jours, 2 semaines, ou quoi qu'il en soit, réenquiller direct. Non, vous vous adaptez en fonction de vous, quoi. Votre envie, de ce qui juge être le plus intéressant sur le papier, et voilà. Bref, assez bavardé, moi il faut que j'aille un petit peu bench, tranquillement. Mais ouais, je trouve ça intéressant. Dites-moi votre avis, vous, ce que vous en pensez sur le post-compète, mais je pense que c'est... Alors certes, certains me diront que je me mouille pas trop parce que je me mets vraiment entre les deux, mais en même temps, et que je dis ça dépend, mais en même temps c'est vrai les frères. Genre vraiment, c'est vraiment juste, ça dépend uniquement de l'envie de la personne, j'ai envie de dire. Bon, bench un peu dur, parce que la plateforme là où j'ai bench était genre glissante as fuck. Le terre, je me sens bien, j'ai la flemme de faire un truc énervé sur le terre, puis il faut juste que je finisse pas ma séance tard, donc en fait, je vais mettre mon chrono et toutes les 2 minutes je repars. Je pense que je vais partir sur des triplés à 170, bam 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 bam, les enchaîner, et ce sera fini. Et ça fera très bien le taf, j'aurai bougé, je serai très content, j'aurai fait une petite séance. B9, je suis content d'être retourné ici en plus. Je verrai si je me renchaîne plus tard dans la semaine, si je me réentraîne. Mais peut-être oui, peut-être non, et au pire, c'est pas grave, donc quoi qu'il en soit. Et sinon, je vais vous reprendre, je pense, de temps en temps, durant la semaine à Paname, parce que je pense que je vais tester des petites gourmandises, des petites douceurs. Voilà. Peut-être que j'aurai la foi de vous les partager. Donc, en tout cas, on se retrouve plus tard, soit pour les gourmandises, soit pour l'outro.
Bon les gars, je suis super content parce que j'ai une adresse que je voulais tester depuis longtemps sur Paname. C'est Mori Yoshida. C'est un pâtissier japonais qui fait des flans apparemment qui sont insane. Et j'y étais déjà allé, mais ils sont souvent en rupture. Et là, j'ai réussi à choper une part. J'ai très hâte de goûter les gars. Alors déjà, ils se font pas chier hein, parce que c'est 7 € la part. Et ok, la part, c'est pas une petite part, c'est une part bien épaisse et tout, mais 7 balles. Chiche, ça tape. Exactement. C'est pas grave, hein, je vous en veux pas. Alors, comme vous pouvez le voir, genre, il est bien épais, le sablé, il a l'air insane sa mère. Et vous savez ce que j'adore, c'est que là, il y a des meufs qui ont vu que je filmais, qui étaient en mode « Ah, je sens qu'il va faire une dégustation » et le pire, c'est de leur répondre. Je trouve ça si fun. La part, elle est gargantuesque quand même. Et vraiment, ça a l'air d'être un appareil qui a l'air, mais oh là là. Je suis le mec qui s'y connaît, alors que pas du tout. Mais j'avoue, oh là là, bien jelly, je vais kiffer. Oh mon dieu, ça rentre même pas, frère. Waouh. Les gars, la pâte, elle est d'un croustillant, mais incroyable. Et l'appareil, mais il est crémeux à soulever, c'est une folie. En termes de texture, j'ai jamais connu ça. C'est un très bon flan. Pour moi, c'est quand même trop cher pour ce que c'est. Faut pas déconner. Mais c'est un très bon flan. Je serais content d'avoir, depuis le temps que je voulais tester, je serais content d'avoir testé. On se retrouve le lendemain et j'ai décidé d'aller faire un tour à One Rep Gym. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la salle de Thibaut et qui est Atlas sur Insta et sur YouTube si je dis pas de bêtises. Ah compris, il a peut-être pas de YouTube en fait, lundi. Donc une petite salle tranquille, vraiment. Vu que c'est un 50 mètres carrés, on dirait vraiment un home gym. Enfin, un gros home gym certes, mais on dirait vraiment un home gym. L'ambiance est grave cool, genre c'est hyper familial. C'est ça que j'adore dans les salles de power, c'est que tout le monde se dit bonjour, ça papote, ça rigole. Moi j'aime. Bref, on continue sur une séance tranquillou pépouze à juste faire un petit SBD et ce sera le dernier de la semaine. Là je me tâte, je pense que je vais faire plus du volume. Je squat, je pense que je vais faire peut-être du 5 reps je pense. Mais pas très lourd. En straight set à 150 ou un bail du genre. Et après pour le reste j'aviserai sur les barres de chauffe. Mais ouais l'ambiance c'est cool. Je vais vous filmer ça un peu. Bon du coup, ça se présente comme ça, genre en mode vous rentrez, vous avez un bench ATX, genre il est dur sa mère, et ça là, ce revêtement de merde, il fait hyper mal. Je me suis placé juste à vide et je trouve ça odieux. Et après chez nous en termes de barres, c'est souvent des power bars, donc c'est vachement cool. Bon là on a des petits racks, une tonne et tonne de poids, comme on peut voir, donc on a bien l'outil, des bons plateforme de terre ici et ici. Là c'est le truc un peu fun je trouve, là où t'as tous les prénoms et toutes les perfs, c'est grave cool. Là on a beaucoup de barres. Oh mon dieu, je me suis cassé la gueule. On a beaucoup de barres, donc ça c'est cool pour pas mal de variétés. Là il met un petit rack, là un autre rack, là des jambos, là le setup là où ça gère la musique. Voilà, des gugus comme ça là, un peu partout. Donc 50 mètres carrés de pur matos calibré très cool. Et ça fait le taf. Voilà. Je me suis rendu compte que j'ai jamais fait d'outro à cette vidéo, donc bah elle est ici. J'espère que ça vous aura intéressé de parler post-compétition, que le format vous a plu, en mode vraiment chill sa mère. Bref, dites-moi ça en commentaire si ça vous a plu et si vous avez quelque chose à dire vis-à-vis de ma façon de penser. Ça m'intéresse de débattre si vous avez un avis différent ou juste que vous voulez changer. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!